Mesdames, Messieurs, ravi de vous retrouver dans le journal parlé de ce lundi 16 février 2026. Bonjour à chacun et à tous. Au sommaire, installation du conseil communal de Malanville, Kassim Labo-Gumbi, élu maire. La cérémonie officielle s'est déroulée ce samedi 14 février 2026 en présence du préfet du département de la Liborie, consacrant ainsi l'entrée en fonction de la nouvelle équipe dirigeante de la commune. Vous suivrez le point de la séance dans le développement. Toujours dans cette édition, nous parlerons de l'installation des nouveaux conseillers dans les communes de Kandi et de Banikwara. Restez des nôtres donc. Et puis hors de nos frontières, au moins une vingtaine de morts après une importante attaque dans le nord du Burkina Faso. Les détails sont à suivre également avec Zulkifilou Lona. D'autres informations sont à suivre, accompagnées de la revue de presse en fin d'édition. Merci de nous préférer pour vous informer. Sota Midi Magazine, le point de l'actualité de la journée sur ta radio. Sota FM, c'est maintenant et tout de suite. De nouveau, bienvenue à chacun et à tous. Officiellement, le samedi 14 février, Kassim Gumbi Labo a pris les rênes de la mairie de Malanville. Il dirige désormais le conseil communal pour les 7 ans à venir, avec pour mission de poursuivre la dynamique de développement et de cohésion au sein de la commune. Le point, c'est dans ce reportage signé Ousmane Tinouala. C'est officiel, la commune de Malanville a connu un nouveau maire. Gumbi Labo Kassim a été installé dans ses fonctions ce samedi 14 février 2026 au cours d'une cérémonie solennelle tenue dans la salle de délibération de la mairie. C'était en présence du préfet de la Liborie, Ahmed Bello Kissama, et de plusieurs personnalités politico-administratives. Au cours de la cérémonie, c'est au chargé de mission du préfet de présenter les dispositions légales encadrant l'installation des conseillers communaux au Bénin, tout en rappelant les responsabilités qui incombent aux élus locaux. À l'issue du processus, Gumbi Labo Kassim a été désigné maire de Malanville. Il est secondé par Bio Marcos Imoru, premier adjoint au maire, et Alphazazi Moussa Imoru, deuxième adjoint au maire. Prenant la parole, le nouveau maire a exprimé sa gratitude aux conseillers et à la population pour la confiance placée en lui. En ces instants solennels, mes premiers mots seront des mots vraiment de remerciement. Remerciement d'abord en votre nom à la vaillante population donc, de Malanville qui a voulu bien nous faire confiance, chacun d'entre nous, pour siéger à ce conseil communal. Je voudrais aussi remercier mon grand frère, le maire sortant, de tout ce qu'il a pu accomplir au nom des populations et pour les populations de Malanville durant son mandat. Je sais pouvoir encore compter sur lui pour que le mandat que nous allons faire ensemble soit une réussite pour le bonheur des populations. Mes remerciements vont ensuite aux différents responsables régionaux et nationaux donc, de notre parti, l'Union progressiste Le Renouveau, l'honorable Issa Salifou, l'honorable Jamila, tous les responsables communaux qui ont bien voulu appuyer les propositions dans le sens de tous ceux qui sont membres aujourd'hui de l'exécutif communal. Présent à la cérémonie, le maire sortant Guida Migado s'est dit fier du soutien apporté par le chef de l'État Patrice Talon et son gouvernement lors de son mandat. Aujourd'hui, ce n'est pas l'heure du discours, mais c'est l'heure des remerciements. Remerciements d'abord au président de la République et à son gouvernement. Nous sommes sur le chemin du développement de notre chère commune et j'espère que cette lancée va être renforcée pour l'intérêt de nous tous et pour confirmer notre dignité en tant que filles et fils de la commune. C'est de remercier également donc, le préfet pour son accompagnement. C'est très bien pour le fonctionnement donc, de la démocratie et de la décentralisation. C'est aussi un message lancé à nous, cette installation qui vient d'être faite. C'est de nous exhorter à travailler à l'unisson et à travailler pour le développement de notre chère commune
Je remercie pour finir donc tous les cadres qui ont apporté leur soutien. De son côté, le préfet de la Liborie, Ahmed Bello Kissama, a lancé un appel à l'unité et à la cohésion entre les conseillers communaux afin de garantir un climat de travail favorable au développement de Malanville. Chers élus à divers niveaux et les adjoints au maire, je vous remercie particulièrement pour la patience et le sens de responsabilité dont vous avez fait preuve. C'est ensemble que nous devions vraiment œuvrer pour une bonne sécurisation de nos localités. Ce n'est pas que l'affaire des sécurités, ce n'est pas que l'affaire des FDS, et surtout quand on est dans une zone aussi sensible, comme c'est le cas ici à Malanville, on devrait beaucoup insister. Nous comptons beaucoup sur la qualité de ce conseil où il y a des personnes très responsables dedans, des personnes très expérimentées dedans. On espère qu'ensemble, on va relever tous les défis et nous saluons les deux parties, les instances dirigeantes qui ont permis quand même qu'on puisse assister à cet exercice. Ainsi, le nouveau conseil communal de Malanville est composé de 29 conseillers, dont 16 issus du parti Union progressiste Le Renouveau et 13 du bloc républicain. Une nouvelle page s'ouvre donc pour la commune de Malanville avec des regards désormais tournés vers l'avenir et les nombreux défis liés au développement local. Maintenant, rendons-nous à Kandi, chef-lieu du département de la Liborie. Là-bas, c'est Zinatou Alazi Oseni Saka, maire sortante, qui est reconduite à la tête de la mairie pour cette nouvelle mandature. La cérémonie d'installation s'est déroulée le samedi 14 février 2026. Compte rendu, c'est avec Fauziat Simé. C'est désormais officiel. Le nouveau conseil communal de Kandi est installé. Ceci à l'issue d'une cérémonie solennelle présidée par le préfet du département de la Liborie. Après la vérification des présences et la lecture des dispositions légales, les conseillers ont été officiellement investis dans leurs fonctions. Ahmed Bello Kissama, préfet de la Liborie. D'abord, félicitations aux uns aux autres. Je salue aussi, disons, le caractère assez hétérogène de ce conseil qui est aussi une source de diversité. Et quand on parle de diversité, c'est aussi source d'enrichissement. Sur ces mots, je peux dire que je déclare installer le conseil communal de Kandi pour les 7 ans à venir. Moment fort de la cérémonie, l'annonce des membres de l'exécutif communal. Pour le poste du deuxième adjoint au maire, de M. Sabi Bior Iliasso. Pour le poste du premier adjoint au maire, il s'agit de M. Sabi Degue Ismailou. Et pour le poste de maire, il s'agit de Mme Alazi Oseni. La maire sortante est ainsi reconduite à la tête de la commune, traduisant une volonté de continuité dans la gestion des affaires locales. En revanche, les postes de premier et deuxième adjoint au maire ont connu un renouvellement. Zinatou Alazi Oseni Saka, maire de Kandi. Avec le conseil communal et l'administration communale, nous travaillerons à impulser une gouvernance locale efficace, orientée vers des résultats concrets, dont l'amélioration des services sociaux de base, la promotion du développement économique local, le renforcement de la cohésion sociale et la consolidation de la paix et de vivre ensemble, afin de hisser notre commune de la deuxième à la première place des meilleures communes du Bénin. Dans son intervention, le préfet a exhorté l'ensemble des nouveaux élus à travailler dans l'unité et la transparence. Ahmed Bello Kissama. Il faudrait que les uns et les autres puissent essayer quand même de regarder dans la même direction. Les élections sont finies, le conseil n'est plus BR, n'est plus UPR. C'est juste le conseil pour la commune de Kandi. Et au-delà même des sensibilités qui sont présentes dans ce conseil, vous pouvez toujours tenir compte des autres courants qui ne sont pas représentés dans le conseil, mais qui par moment pourraient avoir des propositions vertueuses. À l'issue de la cérémonie, quelques citoyens s'expriment. Vraiment, je suis très ému de l'installation du conseil communal, plus particulièrement la dame qui a été conduite. Parce que lorsque nous allons essayer de faire une analyse profonde sur les 77 communes, combien de femmes y a-t-il? Je suis sincèrement ému et je souhaite
une bonne mandature à elle et tous ses collègues. Ça ne peut qu'être une joie pour nous de la voir revenir et espérer qu'elle fasse encore plus. Je suis très heureux et on espère qu'ils vont poursuivre ce qu'ils avaient déjà commencé. La 5e mandature du conseil communal de Kandi est ainsi installée avec en son sein une forte représentativité de la jeunesse. Il est à noter que l'installation des conseillers d'arrondissement, les CA, n'a pas encore eu lieu. Elle est annoncée pour une date ultérieure. Merci à vous Fauziatou Simé. De Kandi, nous allons à Banikwara où le conseil communal est également installé en présence du préfet de la Libouri. Les temps forts, c'est avec Serge Fanou sur place à Banikwara. L'après-midi de ce samedi 14 février, jour de la Saint-Valentin, restera gravé dans la mémoire des filles et fils de Banikwara. Dans une atmosphère apaisée et sans tension, les nouveaux conseillers communaux ont été officiellement installés. La cérémonie s'est déroulée sous la supervision du préfet de la Libouri, Ahmed Beloki Sama, qui s'est félicité du climat de consensus ayant marqué cette étape importante de la vie communale. Banikwara, commune majeure s'il en est dans notre pays, commune réputée pour sa production agro-pastorale. C'est une cérémonie qui, au-delà de la simplicité, se passera aussi dans une sobriété. À l'issue de la cérémonie solennelle, Bani Sabi Assouman, chargé de mission du préfet, a procédé à la lecture de la composition de l'exécutif communal. Sont ainsi désignés Bioali Sabigoré, maire de la commune, Sabiseno Biongoy, premier adjoint au maire, Alouto Kondro, deuxième adjoint au maire. Dans sa première déclaration, le nouveau maire de la commune de Banikwara, Bioali Sabigoré, a exprimé sa reconnaissance à l'endroit des conseillers communaux et a appelé à l'unité, au travail et à la cohésion pour le développement de la commune. Il n'y aura pas de BR à part, il n'y aura pas de IP à part. Nous sommes appelés à relever les défis qui minent le développement de la commune de Banikwara. Ces défis sont nombreux, mais ensemble, nous pouvons les relever avec l'aide de la population, l'aide de nos supérieurs qui sont à l'Assemblée et qui sont à divers niveaux. Ensemble, nous pouvons conduire à bon port la commune de Banikwara. Abordant la suite du processus, le préfet de la Libouri a annoncé dans les prochains jours l'installation des 10 chefs d'arrondissement. Il a également salué la maturité politique et l'esprit de responsabilité qui caractérise les élus communaux de Banikwara. On reconnaît en vous des conseillers très expérimentés et beaucoup ont déjà connu quand même cet exercice ici à Banikwara. On vous demande tout simplement de mettre votre sens de responsabilité au profit de l'évolution de Banikwara. Vous êtes assez aguerris. Banikwara arrive quand même à faire le consensus sur l'essentiel. Au-delà des chapelles, cette différence devrait constituer quand même notre richesse. Après le cérémonial officiel, les 33 nouveaux conseillers communaux se sont rendus au Palais Royal pour recevoir les bénédictions du chef supérieur Nansono Tantamé II, conformément aux valeurs et traditions locales. Merci à vous Serge Fanou depuis Banikwara. Mesdames, Messieurs, nous continuons dans cette même lancée, mais avant nous prenons une courte pause. Sota Info Midi, le point de l'actualité sur ta radio. Et nous sommes au plan local. Quelques heures après l'installation des conseillers communaux, l'équipe de la rédaction de Sota FM a recueilli l'avis de quelques citoyens malanvillois sur la composition du trio qui va conduire la commune de Malanville pendant les 7 années à venir. Extrait de leurs propos. Ces 3 personnalités, honnêtement, le maire, je ne le connais pas. J'entends son nom. Je connais le premier adjoint au maire, qui est Mako Semoru, ou je dirais c'est un cousin. Bon, je ne sais pas s'il le connaît, mais je le connais très bien. Et le deuxième adjoint au maire, c'est un frère aussi, je le connais. Il fut directeur de Rajemim. La population, je crois que c'est elle qui a le choix, toute honnêteté. Nous savons que nous avons choisi nos conseillers, qui sont nos représentants. Mais il va falloir que cette politique-là change. Qu'on désigne depuis le haut, qu'on désigne quelqu'un, alors pour venir sur le terrain, demander à la population
qui vous voulez réellement. Il faut qu'on soit honnête. Demandez l'avis de la population. Si la population dit c'est Y, c'est Y. Si la population dit c'est X, c'est X. Il va falloir demander l'avis de la population. Parce que entre conseillers, eux-mêmes, là, ils ont des choix. Il va falloir demander à la population qui vous voulez. Vous avez vos représentants, n'est-ce pas, qui sont des conseillers, mais qui vous voulez qu'il soit, n'est-ce pas, votre maire. Et le maire lui-même en question, c'est quelqu'un que je ne connais pas trop. Bien. Bon, les gens m'ont parlé de lui, ils m'ont dit qu'il est de Mokassa, il a étudié à Parakou. Mais les deux adjoints, c'est-à-dire le premier et le deuxième adjoint au maire, c'est des personnes que je connais, que je maîtrise, je vais dire. Je crois que l'équipe est en place pour répondre aux attentes de la population. Et que retenir en ce qui concerne les attentes des populations de la nouvelle équipe dirigeante de la mairie de Malanville. Voici ce que disent les Malanvillois à propos. Vous allez constater que Malanville est sale, très sale. Il n'y a pas de voie. Nous voulons, n'est-ce pas, des pavés. Partout, on ne peut même pas circuler à Malanville lorsqu'il y a plu. Ce maire-là a beaucoup de choses à faire. Honnêtement, ils n'ont qu'à travailler la main dans la main. Avec ça, ça peut aller. Par le passé, nous avons assisté à des choses pas possibles. Si le maire veut travailler, les conseillers bloquent. Et je crois qu'avec ce maire-là, il faut qu'il adopte des stratégies pour pouvoir, n'est-ce pas, que les conseillers s'entendent et qu'ils travaillent la main dans la main pour le développement de notre commune. Rien ne marche et les familles souffrent. Honnêtement. Mon message à l'endroit de la population, c'est du calme, c'est Malanville qui gagne. Et soyons honnêtes. La mentalité des Malanvillois, vraiment, il va falloir que ça change. Et que je crois que ce maire-là, il est capable de le faire. En temps, c'est vrai, les gens disaient que dans les coulisses, que c'est tel. Finalement, l'équipe est connue. Les attentes, c'est que ils ont du pain sur la planche. Parce que Malanville rêve vraiment d'un développement. Et on ne va pas dire que les équipes qui ont eu à passer n'ont pas travaillé. Ils ont fait de leur mieux. Nous voulons que cette nouvelle équipe fasse davantage, travaille plus, pour que, enfin, que les gens disent que vraiment à Malanville, il y a ci, il y a ça. À chaque fois que moi je voyage, par exemple, je vais à Parakou, je vois la commune de Parakou, c'est-à-dire la ville. Franchement, je me dis, mais pourquoi pas ça à Malanville? Chaque fois, beaucoup disent que Malanville est en retard, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Mais je crois qu'avec cette nouvelle équipe, nous allons connaître ce rêve. Nous passons à l'interactualité. C'est avec Zulkifilou Lona installé confortablement. Bonjour. Oui, Dorcas Orisha, bonjour. On démarre par le Burkina Faso. Au moins une vingtaine de morts après une importante attaque dans le nord du pays. Justement, Dorcas Orisha, la ville de Titao, jusqu'à là épargnée par les attaques terroristes, a été prise d'assaut par un groupe d'assaillants samedi 14 février 2026. Ces derniers ont attaqué et pillé le camp militaire. Des témoins rapportent que les rebelles ont mis le feu au marché de la ville et détruit les infrastructures de télécommunications. Le porte-parole des forces armées, le lieutenant-colonel Abdul Aziz Ouedraogo, a confirmé l'attaque ce dimanche 15 février dans la soirée sur la télévision nationale. Au Sénégal, plusieurs voix s'inquiètent de la transparence de l'enquête sur la mort d'un étudiant de l'UCAD. Justement, au Sénégal, l'émotion reste vive une semaine jour pour jour après la mort d'Abdoulaye Ba. Cet étudiant de 20 ans est décédé lors de la dernière intervention des forces de l'ordre sur le campus universitaire du Dakar lundi 9 février. Les éléments disponibles ne corroborent pas les rumeurs faisant état de violences physiques exercées sur la victime, a déclaré samedi le procureur J'arrive de la République de Dakar. En réaction, ces dernières heures, plusieurs voix expriment leurs inquiétudes quant à la tournure du dossier. Et pour finir, les informations hors de nos frontières à Gaza, les bombardements israéliens font de nouvelles victimes selon la défense civile palestinienne. Pour finir, Dorcas Orisha, la défense civile de la bande de Gaza a annoncé que les frappes israéliennes avaient fait 12 morts dimanche à travers le territoire. L'armée israélienne a affirmé avoir riposté à une violation flagrante du cessez-le-feu. Israël et le Hamas s'accusent mutuellement de violer ce cessez-le-feu entré en vigueur le 10 octobre après 2 ans de guerre. Merci à vous qui fait le Lona. À très bientôt. Mesdames, Messieurs, cette fois-ci, nous passons à la revue de presse de Lukman Ouroucheou.
Suivez la revue de presse sur Sota FM. Amis de la plume et du papier, mesdames, messieurs, bonjour. L'investiture de la 5e mandature des conseils communaux au Bénin a commencé sur l'ensemble du territoire national. C'est le principal sujet traité ce lundi par les journaux. Fraternité, Matin Libre, le matinal, Dynamise Info, le Télégramme, Quotidien L'Observateur, La Boussole, le Pays émergent, le meilleur, sans oublier Dabaro et l'économiste rapportent qu'à la suite de la proclamation des résultats définitifs des élections communales du 11 janvier 2026 au Bénin, le processus d'installation des nouveaux conseils communaux a officiellement été enclenché samedi dernier. Les cérémonies d'installation se déroulent progressivement consacrant l'entrée en fonction des équipes communales ou municipales issues du scrutin, souligne le matinal. La publication, tout comme le meilleur, dresse une liste de 112 conseils déjà installés conformément aux dispositions électorales en vigueur. Oui, confirme Fraternité, 112 maires sont déjà désignés. Le Télégramme n'en dira pas le contraire lorsque le journal présente les 112 maires et leurs adjoints déjà installés. Entre autres, à Malanville, cite le matinal, c'est Kassim Labo Gumbi qui dirige désormais la mairie, Zinatou Alazi Oseni Saka à Kandi. Matin Libre s'attarde sur les villes à statut particulier qui changent de main. Au nombre de 4, toutes les villes à statut particulier connaissent de nouveaux visages depuis hier dimanche. Semble se soulager mon confrère qui indique qu'à Cotonou, c'est l'urbaniste Luc Nyakadia qui prend la tête du conseil municipal. À Porto-Novo, Toukourou Rachad est désigné maire pour sur le Canada qui fait savoir qu'à Abomey Calavi, c'est Nathanaël Koti qui prend les rênes de l'exécutif communal. Oui, certifie Quotidien L'Observateur, Luc Nyakadia à Cotonou, Nathanaël Koti à Abomey Calavi, Toukourou Rachadou à Porto-Novo, résume en titre le quotidien. Quant à Parakou, c'est le jeune Zulkifil Zakari qui est désigné maire de la municipalité. Renseigne Matin Libre. Une information certifiée par la Boussole et Dabarou qui en font leur manchette. Si pour la Boussole, Zulkifil Zakari apparaît comme un nouveau maire pour l'accélération du développement de la ville de Parakou, Dabarou dans la même logique rapporte une liesse populaire autour du choix de Zulkifil Zakari au poste de maire. Le pari du renouveau, commente le journal pour lequel Charles Toko est la fierté d'un devoir accompli. Le journal en publie l'album photo du conseil municipal. Et à Cotonou, décrypte l'économiste Luc Nyakadia, un cadre compétent est mis au service de la ville. Luc Nyakadia succède ainsi à Luc Atropo à la mairie de Cotonou, titre le Télégramme. Alors, commente Dynamise Info, un Luc succède à un autre Luc. Et au quotidien, le meilleur de rapporter qu'après sa désignation au poste de maire de Cotonou pour la mandature 2026-2033, Luc Nyakadia ambitionne de capitaliser les œuvres de son prédécesseur pour le rayonnement de la capitale économique du Bénin. À l'analyse, ainsi dans les dernières secondes, Matin Libre constate à travers l'investiture de la 5e mandature dans les communes une prime au renouvellement de la classe politique. Le matinal résume en manchette que pour cette 5e mandature amorcée, il y a 12 anciens maires reconduits. Mais reste unanime le journal et la Boussole. La jeunesse est portée au pinacle et mes confrères dénombrent au total 4 femmes désignées maires sur les 112 déjà installées. Sans commentaire, mesdames et messieurs, ainsi va l'essentiel de l'actualité tel que traité par les publications ce lundi. Fin de cette revue. Merci de m'avoir suivi. À demain. C'était la revue de presse sur Sota FM. Ainsi se referme cette randonnée informative. Merci de votre fidélité. À la présentation, je suis Dorcas Orisha, mise en onde Aboubakar Doko et à l'édition, Inoussa Karim. Excellente suite de journée à chacun et à tous. C'était Sota Midi Magazine.